C'est Capucin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire 5 questions sur le simulateur PMP. Alors, tout d'abord, il faut se connecter. Donc, moi, je suis connecté en tant que David. Il faut aller sur le simulateur PMP. Pour ça, il faut aussi avoir un abonnement au simulateur. Donc, c'est tout simple, hein. Vous souscrivez soit un abonnement de 3 mois pour 20 euros, soit un abonnement de 6 mois pour 30 euros, soit un abonnement d'un an pour 50 euros. Ensuite, vous allez atterrir sur cette page-là où vous allez pouvoir faire un test court avec 10 questions de 15 minutes. Soit vous allez faire un test moyen avec 30 questions pour environ 45 minutes. Soit vous allez faire un examen blanc, donc comme en conditions réelles, avec 180 questions pour 230 minutes. Ou alors vous faites custom, où vous pouvez choisir les différents domaines, la difficulté et la durée. Avec le nombre de questions bien évidemment. Donc nous on va faire custom, on va faire 5 petites questions, on va mettre tous les domaines et en facile. Donc on désélectionne moyen et difficile. Lancer la sélection. Alors, première question, votre organisation vous demande de créer un tableau de bord de gouvernance pour le comité de pilotage. Quel indicateur clé incluez-vous? A. Le statut global, RAG, SPI, CPI, risque majeur, jalon prochain, problème ouvert et bénéfices réalisés versus attendus. B. La liste détaillée et exhaustive de toutes les tâches élémentaires avec leur statut individuel pour permettre un suivi granulaire du projet. C. Uniquement les indicateurs financiers et budgétaires pour assurer une justification claire du retour sur investissement du projet auprès de la direction. D. Uniquement le pourcentage d'avancement des tâches, un principe rigide qui ignore la variété des approches possibles. Donc là, on voit que c'est clairement la première option car on a plusieurs domaines. On a les SPI donc pour les délais, CPI pour les coûts, les différents risques, les différents jalons, les problèmes qu'on peut rencontrer et les bénéfices réalisés versus attendus. On a la bonne réponse. On voit la référence sur le PMBOK qui nous permet de répondre à cette question, donc gouvernance et compte rendu. Et il y a une explication sur la réponse. Donc un tableau de bord de gouvernance efficace présente une synthèse décisionnelle, statut, RAGE, indicateur EVM, donc SPI, CPI, les risques critiques, les jalons clés et réalisation des bénéfices. Prochaine question. Vous gérez un projet de construction d'un pont, les exigences sont stables, la technologie maîtrisée et les normes de sécurité très strictes. Quelle approche recommandez-vous? Donc A, vous combinez une approche agile avec des éléments de planification traditionnelle pour conserver flexibilité et rigueur, prédictive avec une planification détaillée et des jalons formels pour assurer la rigueur, la traçabilité et la conformité aux normes strictes de sécurité et de qualité requises pour ce type de construction. C, un Kanban pour visualiser le flux de travail, ou D, vous appliquez une méthode agile. Donc là, c'est un projet de construction d'un pont. Comme on a dit, les exigences sont stables et la technologie maîtrisée, les normes de sécurité sont très strictes. Donc on va prendre une approche prédictive car, comme on l'a dit, on sait ce qu'on va faire. Donc on peut exclure tout ce qui est méthode agile, voire même Kanban. Et aussi donc la question A. Donc par élimination, c'est la réponse B. Donc comme la justification de la réponse, la construction d'un pont répond aux exigences aux critères d'une approche prédictive, donc exigence stable, technologie connue, séquencement strict imposé par la physique et des normes de sécurité non négociables. Question suivante. Qu'est-ce que la réserve pour aléa dans un budget de projet? Donc soit A, le budget d'urgence géré par la direction, car la création de valeur est l'objectif premier de tout projet, car un projet sans valeur ajoutée ne devrait pas être poursuivi. B, un montant budgétaire inclus dans le budget total du projet pour faire face aux risques identifiés et quantifier de l'analyse des risques. C, le profit prévu sur le projet qui représente la marge financière après déduction de tous les coûts. Ou D, les coûts administratifs et de gestion de projet qui couvrent les frais généraux de communication, de coordination et de management global. Donc là, la réserve pour aléa, c'est suite à l'analyse de risque et c'est un budget pour les risques qui peuvent arriver. C'est très important d'en avoir pour avoir un budget qui est réaliste et qui permet d'absorber tous les problèmes qu'on peut avoir au sein de notre projet. Vous pouvez trouver les éléments de réponse dans la partie 2 finances et réserves du PMBOK 8. Question suivante. Qu'est-ce que la contrainte triple en gestion de projet? Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez ce que c'est la triple contrainte. Alors soit A, budget, équipe commanditaire, soit B, planification, exécution et clôture, soit C, risque, qualité et ressources, soit D, périmètre, délai et coût. Donc là c'est périmètre, délai et coût. Ces trois dimensions sont interdépendantes et tout changement sur l'une affecte les autres. Dernière question. Lors de la réunion de lancement, plusieurs membres de l'équipe expriment des visions différentes des objectifs du projet.
Quelle est votre première action? A. Organiser un atelier pour aligner l'équipe sur une compréhension commune des objectifs et de la valeur attendue. B. Attendre que les conflits se résolvent d'eux-mêmes en évaluant le retour sur investissement à chaque phase du projet. C. Vous contactez le commanditaire par courriel pour qu'il tranche unilatéralement et improvise sa vision. D. Vous impliquez rapidement votre vision personnelle des objectifs dans le projet sans chercher l'avis des membres en autorisant seules vos décisions. Donc là, c'est très important dans ce cas-là, dans la résolution de, de conflits, c'est pas vraiment un conflit, mais avec des avis qui divergent, de faire un atelier pour que toute l'équipe s'aligne. Il ne faut pas qu'il y ait certains membres qui s'isolent, car sinon la performance de votre projet sera impactée. Donc là, on voit que c'est la réponse A. On organise un atelier pour aligner l'équipe sur une compréhension commune des objectifs et de la valeur attendue. Cela va permettre de renforcer la cohésion d'équipe et de pouvoir attaquer efficacement votre projet. Donc bonne réponse, un alignement précoce sur les objectifs et la valeur attendue est fondamental. Un atelier collaboratif permet de créer une vision partagée, réduisant les risques de malentendus et de rework plus tard. Ça, vous pouvez trouver dans la partie 1, principe de collaboration. Question suivante. On a fini, donc 5 sur 5, 100% excellent travail. On voit les différents domaines qu'on a travaillé, donc gouvernance et leadership, approche et tailoring, fondamentaux et valeurs. On peut revoir le temps total 5 minutes 17, on peut revoir les réponses qu'on a faites. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si jamais vous voulez aller sur le simulateur, n'hésitez pas à souscrire à un abonnement, ou alors vous avez 5 questions gratuites directement sur la page capuissance.net. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à aller sur le site capuissance.net et à me contacter via le formulaire, ou alors écrire par les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.